Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Luminar en action. J'ai pas mal d'idées à vous exposer justement dans ce Luminar en action. Des choses que je ne vous ai pas proposées justement auparavant, que je ne vous ai pas fait voir. Et je vous avais dit une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, que dans Luminar 4, moi je voulais vous faire voir une technique. En fait, c'était de créer des outils à partir des outils existants. Ouais, et voilà. Donc aujourd'hui, on va commencer par cette image-là. C'était une image du 27 octobre, si je regarde un petit peu, si j'en crois mes exifs. Voilà, c'était le 23 octobre, vers la Golden Hour à peu près. Voilà. Et là, ce que je me rends compte au niveau de cette image, bon forcément, là c'était une image qui a été faite à main levée. Là, je me rendais sur cette portion d'image ici, j'allais sur Bauhaus, j'avais fait quelques photos, une exposition longue, etc. Et sur le chemin, je trouvais ça assez sympa, bon, de tirer un petit peu les choses habituelles, comme on peut le voir en composition, c'est de voir un petit peu ce chemin qui part par ici, avec les à côté sur le bord, comme ça, qui ramène en ligne directrice vers cette espèce de petite côte là, comme ceci. Et là, il y avait cette petite barrière avec le barbelé, je trouvais ça aussi sympa. Et je voyais un petit peu cette petite coloration automnale, on va dire bien orangé, etc. J'ai envie de mettre un petit peu plus de touches d'automne, justement, sur cette image-là. Et en fait, je vais pas vous en dire plus, on va passer tout de suite à l'action. Bon allez, on y va, c'est parti. Je vais faire mes corrections d'objectifs, géométrie, et je vais aller directement, on va dire, là dans l'outil crop aussi, je vais voir aussi au niveau de mon cadre ce que ça donne. Voilà, je vais le redresser un peu comme ceci. Ouais, c'est pas trop mal. Au niveau ciel, j'ai un ciel quand même qui est plus ou moins intéressant ici, avec cette partie-là et là. Je vais essayer de le faire un petit peu ressortir. Donc, on va dire que ouais, c'est plus ou moins intéressant. Par contre, je vais quand même un petit peu voir si je peux pas... Ouais, je vais refermer le cadenas qui est ici. Et je vais voir un peu si je peux pas faire quelque chose d'intéressant là, comme ça. Un petit peu couper plus par là. Ouais. Voilà. Je vais peut-être couper un petit peu cette partie-là. Voilà. Pour travailler sur cette partie. Voilà. On va jouer plus là-dessus. Ça, ce qui va arriver sur le milieu. On va prendre un petit peu moitié. Voilà, moitié ciel et moitié de... On va dire de cette partie-là. C'est pas trop mal. Je vais essayer de placer ça quand même comme ça. Ouais, c'est pas trop mal. Revenir un petit peu pour enlever le petit patch quand même, bien qu'on aurait pu l'effacer avec l'outil effacement. Je ne sais pas. Ouais, je vais garder un petit peu cette proportion comme ceci. De toute façon, ça conduit bien vers cette partie-là. Ouais, ça c'est, on va dire, plus ou moins logique. Seulement, je vais enlever quand même cette partie ici parce que je trouve que ça fait quand même une trop grosse partie ici. Et au niveau équilibrage de la photo, je préfère la recadrer un petit peu plus comme ceci. J'aurais bien même essayé comme ça, voilà, pour enlever toute cette partie-là qui m'est pas vraiment nécessaire, mais je perds quand même un peu des petites fleurs ici. Je vais regarder quand même un petit peu, ouais, on va dire que je vais garder cela comme ça, voilà, je vais essayer comme ceci, on va voir ce que ça donne, et je vais faire terminer. Voilà, donc on en arrive à ce résultat-là, et là on va commencer directement à travailler notre photo. Bon, à savoir, ici, on va rentrer dans le premier onglet qui est la lumière. Et là, on va faire un style particulier, vous allez voir, pour développer notre photo. Au niveau de mon profil, j'ai gardé le Luminar par défaut. Je vais jouer avec le contraste intelligent. Contraste intelligent qui, je vous le rappelle, est plus souple qu'un contraste ordinaire. C'est-à-dire que lorsque vous allez jouer avec ce contraste ici, regardez, il est un petit peu plus flexible qu'un contraste ordinaire. Alors là, c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'on va aller justement en côté négatif. Et vous allez voir... En jouant sur le côté négatif, vous allez remarquer quelque chose. Au niveau des couleurs, vous voyez, ce contraste va un peu, on va dire, venir se coller vers les tons moyens. Mais vous voyez, c'est non violent, parce que normalement, avec un contraste ordinaire, ce qu'on pourrait constater directement, c'est que les hautes lumières et les ombres se retrouveraient directement vers ce côté-là. Mais là, vous voyez, ce contraste intelligent, si on décontraste, il nous laisse toujours un petit creux, comme ceci. Et si on regarde un petit peu à l'analyse de la photo, voilà, si vous regardez bien votre photo, ça va vous éclaircir votre photo un peu là. Et au niveau du ciel, vous allez récupérer un petit peu de colorimétrie, un peu comme ça. Donc ça va vous l'aplatir, mais pas trop, et vous allez récupérer quand même du détail couleur. C'est ce que j'ai remarqué, moi, en tout cas.
vous voyez, on va récupérer du détail couleur. On va bien sûr perdre un peu de contraste, mais ça, ce n'est pas grave. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas grave. On va déjà commencer par faire, on va dire, un point blanc. On va prendre celui-ci qui est plus ou moins correct. Hein. Faut pas vous embêter. Si vous voulez rectifier encore après, vous pouvez modifier un peu avec vos curseurs ou prendre un preset aussi, comme je vous l'avais préconisé déjà la dernière fois. Là, ce que vous allez faire, c'est descendre un peu vos hautes lumières. Juste un peu comme ça, voilà. Ça va vous permettre encore de récupérer encore des données dans le ciel. Et vous allez remonter un peu vos ombres, légèrement, puisqu'on a quand même décontrasté avec le contraste intelligent. Et vous voyez que là, on a une image qui est quand même plus ou moins pas mal du tout. Au niveau comment dire ça, au niveau de l'équilibre, sauf que, bien sûr, lorsque vous regardez un petit peu l'histogramme, vous voyez ici, il y a une petite gap, un petit trou entre le point noir et les ombres, et également entre le point blanc et les hautes lumières. Mais ça, bon, bien entendu, il suffit de le régler tout simplement avec ces deux curseurs qui sont ici, le point blanc et le point noir. Le point blanc, vous allez ramener plus dans la luminosité, forcément par là, et le point noir, ce que vous allez faire, vous allez le ramener directement, hop, vous voyez, juste un petit peu là. Et si vous voulez récupérer du contraste, forcément, vous écrasez votre histogramme, vous voyez, juste un petit peu comme ça. Et là, vous voyez par rapport au avant, hop, avant, après. Ce qu'il y a très bien là-dedans, c'est que vous avez récupéré légèrement, on va dire, parce que c'est pas violent non plus, c'est ce qu'on peut se dire, une colorimétrie un petit peu plus souple, un peu sympa, un peu plus décontrastée, mais un peu plus colorée aussi en même temps, vous voyez. On a quand même fait quelque chose, un petit job là ici assez sympa. Et là, je tiens à dire quand même, c'est quand même relativement léger, c'est très bien comme ça. Mais maintenant, ça me permet un petit peu de voir un peu plus clair. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut rajouter du contraste, on va dire, local, pourquoi pas. Du contraste local, oui, mais on a embêté quand même, parce que vous voyez, moi ce que je voudrais, c'est rajouter du contraste aussi à partir du contraste intelligent, parce que ce contraste intelligent-là est très intéressant, hein. Ça, il y a vraiment aucun souci. J'aime bien ce contraste ici. Je voudrais un petit peu sous-exposer avec le curseur d'exposition également. Je voudrais faire pas mal de choses à partir de cet outil lumière. Mais non, je suis embêté parce que je ne peux pas utiliser le densité plus, densité moins pour utiliser tous ces paramètres-là. Ce n'est pas possible. Ici, je n'ai pas la possibilité, contrairement à l'accent par intelligence, d'utiliser le pinceau masque éventuellement pour utiliser tous ces paramètres-là. Donc, je suis figé. Donc, on va dire que ce n'était pas possible. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas possible? Juste une question comme ça. Vous pensez réellement que ce n'est pas possible? Ben moi, je vais vous dire une chose. Moi, je pense que il y a moyen de feinter le programme, comme d'habitude. Vous allez voir que Luminar 4, et c'est là encore la grande importance, c'est vraiment une chose que je tenais à vous faire voir encore aujourd'hui dans cet épisode de Luminar 4 en action. C'est-à-dire que gardez bien à l'esprit que si vous n'avez pas les outils qui sont proposés, proprement dit, dans l'interface ici dans Luminar 4, faut pas s'embêter, faut les créer. Alors vous allez me dire, ouais, c'est facile, mais bon, comment je vais faire ça? Ben, vous avez ici, dans Luminar 4, fort heureusement, les calques. Vous avez ici les calques qui sont très utiles et très importants. Et je vais vous montrer tout de suite. Vous allez cliquer sur le petit plus. Vous allez prendre un petit calque de réglage. Voilà, c'est fait. Et à partir de ce calque de réglage-là, vous allez récupérer votre modifié masque, votre petit pinceau qui est ici, vous voyez. Sur un calque de réglage, vous pouvez utiliser les masques, etc. Bon, à ce moment-là, vous voyez ce que vous pouvez faire. Et là, moi, ce que je voudrais, c'est par exemple jouer sur plusieurs tableaux ici. Bon, comme vous le voyez ici, ça a été le mois d'octobre, c'est les couleurs folles. Bon, on voit très bien, vous avez des couleurs qui sont ici assez sympas, mais je trouve qu'il y a encore quand même trop de verdure là-dedans. C'est un petit peu encore trop vert, c'est pas encore couleur automnale à 100%. Donc, je voudrais un petit peu avancer la saison, si vous voyez. Donc, pour avancer cette saison, ce que je vais faire, je vais un petit peu m'amuser. Je vais faire simplement, regardez, bon, je vais laisser mon petit œilleton qui est là pour voir un petit peu où je peins. Je vais faire tout simplement, regardez, je vais faire une petite traînée comme ceci, une petite traînée comme cela, voilà. Je vais en faire peut-être encore une ici, voilà, juste un petit peu comme ça. Je vais continuer un peu là, vous voyez, c'est bien, ça c'est fluide, c'est assez marrant de faire ça, on rigole un peu, hein. Et on va encore un peu s'amuser à en mettre juste un peu là, voilà. Vous allez me dire qu'est-ce que je vais faire? Eh ben c'est simple, ce que je vais faire, c'est, bon, déjà enlever ce petit œilleton. Je vais repartir dans mon calque, justement, dans les outils de base. Là, on récupère notre outil lumière. Et là, je vais vous faire voir quelque chose. Regardez, hop, je vais monter
mon exposition. Ah bah tiens, c'est sympa ça. Tout ce que j'avais peint auparavant, vous voyez, hop, vous pouvez monter l'exposition, vous récupérez tout cela. Vous pouvez monter votre contraste intelligent, il n'y a pas de problème. Regardez, hop. Vous voyez que le contraste intelligent a été monté directement sur cette partie-là. Si je vais baisser mon exposition, regardez, hop, je vais baisser mon exposition un peu comme ça. Et regardez un petit peu l'effet. Regardez la différence entre le avant et le après. C'est pas trop mal. Ce sera un petit peu plus significatif si j'enlève le calque par rapport au calque du dessous. Regardez avant, donc après. Vous voyez toutes ces petites différences-là qui sont pas trop mal. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'ai affecté justement des petits coups de pinceau à partir du calque. Vous avez la possibilité d'utiliser forcément toutes ces choses-là. Bon, je vous le donne en mille. Si vous voulez par exemple, c'est là le petit secret, rajouter un petit peu, on va dire, de colorimétrie au niveau de votre herbe. Regardez, hop. Voilà, j'ai rajouté un petit peu plus de colorimétrie au niveau des rouges. Vous voyez, juste un petit peu comme ça. Et vous voyez par rapport, on va dire, à l'autre calque, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, vous avez le avant et vous avez le après. Et vous voyez, on peut commencer un petit peu à feinter le programme. On peut aussi également, regardez, je vais vous montrer encore quelque chose d'autre. Vous allez dans le canal vert, ou bien plutôt le canal jaune. Le canal bleu, pardon. Le canal bleu, forcément, bon, la couleur complémentaire du bleu, comme vous le savez très bien, c'est le jaune. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, hop, aller un petit peu vers le bas, comme ça. Voilà, juste un peu là. Et là, vous voyez, vous commencez déjà à voir apparaître le mélange du jaune avec le rouge. Vous pouvez rajouter encore un petit peu plus de rouge, si vous le souhaitez. Voilà, on en arrive un petit peu à cette colorimétrie-là. Et on peut même jouer avec l'exposition. On peut baisser un peu cette exposition, voilà. Juste un petit peu comme ça, ou faire revenir quand même un petit peu plus, voilà. Juste un petit peu là. On peut même, allez, déboucher quand même un peu les ombres et baisser nos hautes lumières. Voilà. Et ce que vous pouvez même faire aussi, regardez, ça c'est assez incroyable, vous allez directement dans votre masque, vous repartez un petit peu dans le pinceau, vous repartez ici, et bon, enfin vous voyez un petit peu où vous avez fait cette chose-là. Maintenant, il vous est parfaitement possible de jouer avec la progressivité. Regardez, je vous donne un simple exemple pour que cela fasse un petit peu plus naturel. Vous voyez, regardez. Là, on est en train d'éparpiller un petit peu toute cette couleur. Si je le mets carrément à fond, regardez, ça fait un petit peu de colorimétrie légère sur cette chose-là. C'est à vous de faire le dosage, vous voyez, juste un peu comme ça, voilà. Si on veut revenir un peu là, et regarder un petit peu avec l'œilleton ce que ça donne. Vous voyez, ça commence à s'éparpiller. Si je garde un petit peu le masque en visuel, comme ça, vous voyez, ça vous diffuse un petit peu cet effet. Et si on va directement justement à 999, vous voyez, ça part directement comme ceci. Donc tout ça pour vous dire, vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. Énormément. Maintenant, comme je vous dis, vous pouvez très bien encore jouer sur cette partie masque-là, sur les couleurs. Il n'y a aucun souci. Regardez là, comme on est sur une couleur sélective. On peut aussi très bien ajouter, bon, on pouvait le faire aussi avec le masque là, bien entendu. Mais autant réunir ça sur le même calque. Regardez, je vais rajouter encore un petit peu plus de saturation, même de la vibrance en règle générale, un petit peu plus comme ça, vous allez voir. Voilà, et on peut même rajouter encore de la saturation, juste un peu là. Et vous voyez, ça vous colorise quand même un petit peu au niveau de votre image. Tout cela, on va dire, est quand même assez sympa. Je vais revenir encore un petit peu au niveau de ma lumière. Regardez, on peut repartir aussi à ce niveau-là. Et on peut aussi, bien sûr, contraster, rajouter un point de contraste, on va dire, sur cette partie-là. Et vous voyez, là, la couleur va devenir un petit peu plus, on va dire, plus dans l'esprit de cette première couleur que nous voyons ici. Donc, si vous faites un petit peu la petite différence entre le avant et le après, vous voyez, on a rajouté quand même cette petite colorimétrie assez sympa. Si vous voulez, admettons, jouer encore sur quelque chose d'autre, regardez, vous pouvez toujours mettre un autre calque de réglage. Si vous voulez encore même vous amuser à faire du dodge and burn, là j'ai rajouté, comme vous l'avez vu ici, avec un calque de réglage et que vous voulez utiliser simplement une brosse basée là-dessus sur la lumière, vous pouvez le faire parfaitement, hein. Vous rajoutez du contraste intelligent en même temps que baisser un petit peu l'exposition par exemple, vous pouvez le faire largement. Je vais vous montrer cela tout de suite, on va encore s'amuser et on va encore faire modifier un masque et on va prendre le pinceau comme ceci
Et là, c'est à vous de vous amuser aussi un peu comme ça. On va prendre le pinceau, voilà. Vous pouvez vous amuser à jouer là-dessus. Regardez, ce que je vais faire, c'est peut-être faire un petit coup par là, voilà. Juste un petit peu là. Bon, évidemment, on ne voit pas. Vous pouvez mettre cette partie rouge là aussi. Vous faites ceci, vous ramenez aussi cette partie-là. Vous dessinez un petit peu ce que vous voulez un peu contraster et foncer aussi à l'avant. Ça peut être aussi l'idée. On va jouer sur ces deux lignes-là par exemple. Voilà, on a fait ça sur ce masque ici. On va retourner tout simplement là. Et on va jouer sur notre exposition. Moi, cette fois-ci, on va le mettre de manière négative. Et vous voyez, hop, ça va descendre un peu cette exposition. Et on va rajouter un petit peu de contraste intelligent. Et vous allez constater ici qu'on a déjà joué sur quelque chose qui est quand même pas mal. Il y a une petite différence, vous allez le voir ici, entre le avant, regardez, et le après, vous voyez, avant, après, donc, vous voyez, vous avez cette petite différence qui est là. Après, il vous est forcément possible de continuer avec votre pinceau, et de continuer encore ces réglages-là, qu'on a fait les réglages auparavant avec, comment dirais-je, les contrastes et la baisse d'exposition. Voilà, puis ça vous fait un effet un petit peu plus évaporeux, comme ça, qui n'est pas trop mal. Voilà. Après, vous pouvez aussi éclaircir. Vous est possible de faire plein de choses. Regardez, on n'a pas de limite. Bon, ajoutez un nouveau calque de réglage. Hop, vous êtes ici. Vous allez directement dans votre exposition qui est ici. Voilà. Bon, bien entendu, là, on va quand même régler cela avec un nouveau masque en jouant sur cette petite peinture qui est ici. Je vais réduire avec les crochets et je vais m'amuser, vous voyez, un petit peu à jouer un petit peu peut-être là-dessus autour, vous voyez. Je vais faire un petit peu du, comment dirais-je, de la séparation, peut-être un peu comme ça, vous voyez, un petit peu autour. Et là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est retourner encore dans mes outils de base qui sont ici. Je vais aller dans ma lumière. Et là, bien entendu, bon, on peut revoir un petit peu l'exposition, la baisser quand même un peu, peut-être. Voilà. Pour que ce soit un peu léger. On va plutôt déboucher encore un petit peu les ombres pour éclaircir un peu. On peut même jouer simplement avec la courbe. Regardez, monter les lumières. Vous voyez, vous allez monter les lumières qui sont juste là. Ou bien simplement les baisser. Vous voyez, vous voyez ici où vous avez traité vos coups de pinceau. Hein. Là. Voilà, peut-être juste un petit peu comme ça. C'est juste à titre d'exemple, comme je vous dis. Hein. Maintenant, on peut simplement aussi s'amuser et on peut retourner simplement en arrière. Vous voyez un petit peu de ces choses-là. Et comme je vous ai dit, modifier masque, vous prenez le pinceau, bien entendu. Vous prenez toujours cette partie du masque-là. Vous regardez ce qui se passe. Vous voyez un petit peu ce qui se passe là. Et là, au niveau de la progressivité, vous allez jouer dessus. Hein. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus aplati au niveau de l'effet. Regardez un peu ce que ça peut donner là. Voilà. Et c'est déjà, vous avez un effet un petit peu quand même qui est un peu plus naturel si vous les mettez à 115. Parce que si vous mettez de manière un petit peu plus forte ici à 0, vous voyez que les traits vont être un peu plus durs. Tandis que là, si vous jouez avec votre progressivité, vous voyez, hop, on va jouer un petit peu là-dessus. On va éparpiller un petit peu sur l'ensemble de l'herbe. Là, juste un peu comme ça, vous voyez que ça marche très bien. Voilà. Ça, c'était mon petit truc pour jouer un peu avec les calques, vous voyez. Et vous pouvez vous faire une brosse un petit peu plus naturelle. Et vous voyez, vous n'êtes pas obligé de jouer avec le densité plus, densité moins. Ce qu'on va faire, c'est ici, on va faire un calque analogue. Voilà, créer un calque analogue. Comme ça, il va reprendre toutes mes activités que j'ai faites sur ces différents calques de réglage sur un seul calque. Voilà, là, le calque analogue a été fait. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est, hop, décocher tout ce que vous avez en dessous. Voilà. Comme ça, ils ne seront pas actifs. Et vous récupérez votre ressource machine. Vous pouvez même éventuellement, comment dirais-je, les effacer. On va remettre notre calque analogue ici. Et voilà, on récupère un petit peu tous nos effets. Donc voilà un peu, si on reprend l'image de départ, on était à ça, regardez, hop, on arrive ici, on a récupéré de la colorimétrie, vous voyez, un petit peu plus automnale, on va dire.
Et en plus, on a réchauffé un peu l'image, juste un peu comme ça, c'est pas trop mal. Et là, maintenant, on va en arriver justement à quelques autres réglages un petit peu plus classiques. Moi, je pense qu'à mon avis, on va partir dans les pros. On va juste baisser le dégradé réglable ici. Et on va baisser l'exposition de la zone supérieure. Voilà, juste un petit peu comme ça. Par contre, la zone inférieure, ce que je vais faire, c'est plutôt l'éclaircir. Voilà. Et vous avez aussi la possibilité de faire aussi des ajustements. Rajouter ici un contraste, on va dire, plus ou moins ordinaire sur le bas, juste un peu comme ça. Vous pouvez récupérer pas mal de choses aussi comme ça. Vous pouvez même encore enlever de l'ombre aussi sur cette partie-là. Si je regarde un petit peu l'orientation ici, voilà, ça va partir sur cette partie-là. Je garde un petit peu cela, ouais, voilà, c'est pas trop mal. On est sur quelque chose, on va dire, de pas trop mal. Et on va dire que par rapport au avant et au après, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de bien. Je vais revenir un petit peu sur cette image ici, là. Et pour moi, pour ma part, ce que je vais faire aussi sur cette image, c'est que je vais, on va dire, jouer un petit peu sur la luminance de quelques couleurs ici, mais là de manière générale sur ces couleurs-là. Comme on a fait quelques ajustements locaux, on a pu un petit peu casser la monotonie de cette image au niveau de cette petite pâture ici. Là, regardez, hop, par rapport à avant, vous voyez, on a un petit peu colorisé toutes ces choses-là. Et là, maintenant, je vais m'amuser avec la luminosité. Vous allez voir tout de suite que ici, bon, la luminance, je vais avoir tendance un petit peu à la baisser au niveau des couleurs chaudes. Là, le rouge, si je vois plutôt l'orange, voilà, juste un petit peu comme ceci. Et au niveau des jaunes, là, peut-être que je vais justement... Voilà, je vois un petit peu plus comme ça. Juste un peu comme ça. Là, ça va être du local aussi sélectif sur certaines couleurs qui vont être ici, juste un peu comme ça. Je veux dire que c'est pas trop mal du tout. Et là, je vais m'amuser aussi sur un état général de la photo aussi, de rajouter rajouter un petit peu de structure. Voilà. Juste un peu comme ça. Voilà, ce qui est pas trop mal. Il fait vraiment bien son boulot, hein, je rappelle cet outil-là. Et là, ce que je vais faire aussi par rapport à avant, voilà, après, là, on voit que ça commence un petit peu à se durcir au niveau des traits, au niveau de cette image. J'aurais bien envie aussi de un peu jouer quand même sur la couleur, encore une fois, sur une désaturation, voilà, sur cette image. On va désaturer un petit peu cette image-là. On va essayer de rentrer dans une ambiance un petit peu plus triste, parce que bon, comme c'est l'automne, on va essayer de faire cela. Regardez la différence. Je vais revenir. Bon, là, j'étais à moins 38. Je vais revenir sur la couleur de départ. Vous voyez, là, c'est quand même assez vif. Je vais quand même revenir un peu en arrière. Voilà, juste un petit peu comme ça. Et je vais revenir un petit peu avec ma vibrance vers l'avant. Voilà. Pour donner on va dire une couleur un petit peu plus, comme je vous dis, triste. Un peu comme ça. Pour bien faire ressentir l'esprit on va dire, de l'automne. Et je vais même me permettre encore d'aller dans les bleus et de baisser encore un peu cette luminance. Voilà, et là on en arrive un petit peu à un résultat assez sympathique. Et là ce que j'ai envie de faire aussi, c'est de revenir un peu avec un vignettage. Pour choisir un sujet, forcément, on va prendre cette partie-là. Ça m'intéresse de faire un point de lumière ici autour de ce sujet-là. Donc on va baisser complètement et on va baisser notre taille aussi, hein. Pour bien centraliser la chose. Moi, je verrai encore même davantage cette petite maison qui est ici, là. Cette petite partie de la barrière avec ça. Voilà, on va partir de là pour faire notre vignette. Et on va bien sûr partir avec les réglages avancés. Bon, l'arrondi, je vais le laisser tel quel. On va pousser la progressivité à fond, comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est justement au niveau de la quantité. Regardez, hop. Je vais faire, c'est revenir tout doucement. Juste un petit peu là. Et là, forcément, ce que je vais faire, c'est ramener encore à nouveau de la luminosité, mais par rapport à peut-être un mélange avec une heure dorée qui va être, on va dire, en amélioration des paysages là. Voilà. Mais pas trop. On
On va dire peut-être à 19, c'est bien comme ça. Voilà, juste un peu comme ça. Et là, je vais encore ramener mon curseur d'exposition juste un peu vers la droite. Voilà. Juste un peu comme ça. Je vais laisser cette petite gap ici que vous voyez là. Je ne veux pas l'étendre vraiment au maximum. Je pourrais très bien l'étendre au maximum comme vous voyez comme ça. Mais ça va un petit peu trop... je voudrais un petit peu faire une lumière un peu plus tamisée comme ceci. Donc je vais un petit peu me limiter, on va dire, bon, allez, à 0,58, ce sera très bien comme ça. Voilà. Juste là. Et là, si je regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de notre image, regardez la différence entre le avant et le après. On a vraiment quelque chose d'assez sympa. C'est pas mal du tout. J'aime bien, mais je voudrais encore faire quelque chose sans finalité, jouer justement sur les deux outils que vous pouvez trouver dans le portrait. On va dire un petit peu la surexposition, juste un peu comme ça, comme ceci. Voilà. Et on va faire une combinaison avec les Furton. Et si on regarde le avant et le après, vous voyez, on a rajouté une petite colorimétrie assez sympa. Mais si on veut encore, on peut ramener notre contraste intelligent juste un petit peu, un pas en arrière. Comme ça, on en arrive à un résultat qui est quand même assez doux, voilà, par rapport à la version originale. Et on peut jouer encore sur les dernières choses ici. Hein. Vous pouvez encore nettement retourner sur la couleur. Et si vous voulez encore désaturer encore un peu, vous pouvez le faire aussi légalement. Voilà, comme ça, ça vous donne une ambiance assez spéciale. Et voilà, on en arrive un petit peu à ce résultat-là. Si vous voyez un petit peu la petite différence entre le avant et le après, vous voyez, on a ramené un petit peu quelque chose de différent. On a essayé de ramener une couleur un petit peu plus automnale, mais un petit peu plus triste en même temps. Et vous voyez un petit peu la petite différence, vous voyez. Elle est légère, elle est bien. On la voit au niveau de la colorimétrie. Vraiment très intéressant, on a réussi à ramener quelque chose de pas mal comme ça. Donc voilà, c'est donc la fin de ce tuto Luminar 4 en action. À savoir aussi, je vous remercie énormément pour les likes et les commentaires, ça me fait toujours un plaisir de vous lire. Allez, c'était Eddy pour Luminar 4 en action, au revoir.